bienvenue sur ma chaîne. Le dernier vidéo, on a vu le groupe Modeling et on a dessiné des solides. Nous sommes toujours en 3D. Aujourd'hui, on va voir Solid Editing pour éditer les solides. Mais avant de commencer, il faut premièrement parler de trois objets qui se trouvent en 3D. On a les solides, on a les surfaces et on a les mèches. Et il faut parler de ces trois, de la différence qui se trouve entre ces trois objets pour mieux comprendre les 3D. Premièrement, on a les solides. Les solides, c'est un objet 3D plein avec un volume réel, c'est-à-dire il a une masse, un centre de gravité et il possède un volume. Et les surfaces, c'est une peau sans épaisseur, c'est-à-dire il n'a pas de volume. Il sert à modéliser des formes complexes et organiques. Et il est plus flexible que les solides. Et ensuite, on a les mèches. Les mèches, c'est un objet composé de faces triangulaires ou quadrilatérales connectées entre elles. Il est utilisé pour les formes libres et pour les structures en gris. Et il n'a pas de volume aussi. Donc, pour résumer, les solides sont utilisés principalement pour la mécanique et l'architecture. Les surfaces, ils sont utilisés principalement pour les designs et les formes complexes et les mèches pour la modélisation libre. Il faut savoir cette différence pour mieux comprendre les 3D. Donc, on va voir chacun dans un onglet plus détaillé. Aujourd'hui, dans l'onglet accueil, ils ont rassemblé les commandes les plus utilisées pour chacun. On a ici les solides et on a dessiné des solides. Aujourd'hui, on va les éditer. On va voir aujourd'hui le groupe solide édité. On va laisser les mèches pour le rassembler avec le groupe section après dans la vidéo prochaine. On a ici plusieurs commandes. Pour avoir une seule vidéo sur ces commandes, j'ai dessiné déjà des solides pour mieux comprendre. On a ici deux solides et on a la commande union. Ce groupe sert à ajouter de la matière, enlever de la matière, couper, séparer, modifier les faces, nettoyer les intersections, etc. Elle est très utile pour les solides. On a premièrement, comme j'ai dit, la commande union qui fusionne plusieurs solides en un seul. Donc, on a ici deux solides, on va les unir. On clique sur le premier, le deuxième, entrée. Et quand vous sélectionnez maintenant, vous allez sélectionner les deux en même temps. Et on a ensuite la commande subtract qui sert à enlever un solide d'un autre. Nous avons deux solides ici. On va voir cet exemple. On a ici deux solides et on va enlever un d'autre. On clique sur la commande. On clique premièrement sur le solide qu'on va laisser. Et ensuite, entrée. Et ensuite, on clique sur le solide qu'on va enlever. Entrée. Et vous allez avoir une ouverture ici. Et on a ensuite la commande intersect qui sert à garder uniquement la partie commune entre deux solides. C'est-à-dire si on a deux solides comme ça, on clique sur la commande, on choisit les deux solides et la partie qui est commune va rester. Entrée, voilà. Ensuite, on a la commande interfère qui vérifie si deux solides se touchent ou se pénètrent. On va cliquer sur la commande. On a ici deux solides. On va voir si ils se touchent ou pas. Vous cliquez sur les deux. Entrée. Check. Vous allez avoir un message ici. C'est-à-dire ils ne se touchent pas. Et on a ensuite la commande slice qui coupe un solide avec un plan. On clique sur la commande. On va couper par exemple le solide. On sélectionne le solide, entrée. On donne le premier point de la coupure, le deuxième point et on clique à droite et on va y avoir une coupure dans notre solide. Et à la fin, on a ici la commande chicken. Ici, cette commande, il sert à ajouter une épaisseur à une surface pour créer un volume. Parce qu'on a déjà dit que les surfaces ne sont pas des volumes. On va dessiner premièrement une surface. Pour dessiner une surface, je vais dessiner un rectangle. Et je vais y aller à la surface.
extrude, on sélectionne notre rectangle et vous allez avoir une surface, pas un volume. Donc on clique sur la commande, on choisit notre objet, entrée, il nous demande de donner une épaisseur, je vais donner 20 cm par exemple, entrée, et vous allez avoir un solide. Et on a la commande pour les arrêts. Les arrêts, ce sont des intersections entre les deux faces. On a premièrement la commande extraire les arrêts. Il sert à transformer les arrêts d'un solide ou d'une surface en objet 2D, des lignes, des arcs, des polylines. On va cliquer sur la commande et on choisit notre objet, entrée, et vous allez avoir tous les arrêts de ce solide qui sont sous forme des lignes. Et on a ensuite la commande empreinte qui permet de projeter une forme, ligne, cercle, polyline sur un solide ou une surface pour créer de nouveaux arrêts dessus. On va dessiner premièrement une ligne. Et ensuite, on clique sur notre commande, on choisit le solide et on choisit l'objet. Et vous allez, si vous voulez laisser la ligne ou bien l'effacer, je vais créer yes. Et elle est projetée dans notre forme. Et on a la commande pour colorer les arrêts. On clique sur la commande, on sélectionne les arrêts, entrée, on donne une couleur, OK, exit. Et enfin, on a la commande pour copier les arrêts. Vous cliquez sur la commande et vous choisissez les arrêts que vous allez copier, entrée. Il nous demande de spécifier la distance pour les copier, par exemple ici, fermer et fermer. Et vous voyez qu'on a copié les lignes. Et on a aussi des commandes pour les faces. On a plusieurs commandes, copier, déplacer, rotation, etc. On a par exemple extrude face. On clique sur la face, entrée, on donne une distance et vous allez voir qu'il a ajouté cette distance. Fermer, fermer. On a aussi pour incliner une face, taper face, vous cliquez sur la face, entrée et vous donnez le point, le premier point, le deuxième point et vous donnez une angle, par exemple 10, et vous avez une face inclinée. On a aussi pour colorer, on a copier, déplacer, etc. On a aussi pour colorier, je vais sélectionner cette face, entrer, il nous donne la boîte pour choisir la couleur, OK, et on a notre couleur. Et enfin, nous avons ici 4 commandes pour, premièrement, pour séparer deux solides qui sont unis. Par exemple, ici, nous avons ce solide qui est uni. Pour le séparer, on clique sur notre commande, on choisit le solide et vous allez avoir une séparation entre ces deux solides. On a aussi les commandes clean, check et on a aussi shell qui est très important pour creuser un solide. On va voir un exemple. On choisit le solide premièrement, puis on choisit la face où on va creuser cette face, entrée et on donne une épaisseur 5 par exemple, entrée. Et vous voyez qu'elle a creusé ce solide facilement. Donc c'est tout ce qu'on a dans ce cours. On a vu toutes les commandes, la plupart des commandes de Solid Editing.